Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 19 et suivant. Quand l'apôtre ajoute au verset 19 « Je souhaite aussi que mon Dieu, etc. », il termine sa lettre par la prière. Il fait donc cette prière « Je souhaite ». Le Dieu unique est le Dieu de tous par la création et par sa puissance, mais il est le mien, parce que je le sers d'une manière spéciale. Romains chapitre 1 verset 9. Dieu que je sers en esprit par la prédication de l'évangile de son Fils m'est témoin. Verset 19. Que mon Dieu remplisse tous vos besoins, parce que vous avez rempli mon désir. Le Seigneur le peut, lui Seigneur de toutes choses, riche à l'égard de tous ceux qui l'invoquent. Ce souhait se vérifie dans la gloire, c'est-à-dire celle du Seigneur lui-même, car tous nos désirs seront satisfaits. Confère Psaume 16, verset 15. Je serai rassasié lorsque vous m'aurez fait paraître votre gloire. Et Psaume 102, verset 5, qui remplit vos désirs en vous comblant de ses biens. Et cela au verset 19 en Jésus-Christ, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Confère, deuxième lettre de Pierre, chapitre 1, verset 4, par lui, il nous a communiqué les grandes et précieuses grâces qu'il avait promises. Que de tous ces dons, verset 20, gloire soit à Dieu, c'est-à-dire à la Trinité, à Dieu notre Père. Confère 1 à Timothée, chapitre 1, verset 17, à Dieu seul, honneur et gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Le siècle est l'espace ou la durée d'une génération ou du souvenir des hommes. Après cette prière et l'action de grâce qui la suit, l'apôtre fait les salutations en disant au verset 21 « Saluez tous les saints en Jésus-Christ », c'est-à-dire les fidèles qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils sont sanctifiés par lui. Confère Hébreux, chapitre 13, verset 12, « Pour sanctifier le peuple par son sang, Jésus-Christ a souffert en dehors de la porte de Jérusalem. » Verset 22. Tous les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, mais principalement ceux qui sont de la maison de César. Par ces paroles, on voit que saint Paul a converti plusieurs personnes de la maison de César. Confère ci-dessus, chapitre 1, verset 13, en sorte que mes liens sont devenus célèbres dans toute la cour et dans tous les autres lieux de la ville de Rome. Car, bien qu'il soit dit, confère Matthieu chapitre 11, verset 8, ceux qui s'habillent avec mollesse sont dans des maisons des rois, toutefois, pour faire avancer les bons et pour réprimer les méchants, on voit qu'il est licite pour les saints de demeurer dans les maisons des rois, mais non d'user des joies et des convoitises de la volupté. L'apôtre dit, ceux qui sont de la maison de César, afin d'exciter les Philippiens à la joie et à la foi. Enfin, il écrit la dernière salutation de sa propre main et dit au verset 3, « La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. » Corollaire sur le chapitre 4e. Il y a donc, dans les trésors de la sagesse et de la providence de Dieu, un livre de vie où est écrit tout ce qui se fait de bien sur la terre. Rien n'est oublié devant Dieu, mais la justice a aussi son livre. Moins nous sommes récompensés ici-bas, plus grande est notre récompense du ciel. Tout est aussi écrit dans ce livre, ce que nous recevons de Dieu et ce que nous lui rendons. Comparons et prévenons par notre jugement le jugement de Dieu. Qui a devant ses yeux la pensée de la mort et de ce jugement à venir, s'applique facilement et généreusement à la pratique des vertus. Quel avertissement et quel encouragement! Le Seigneur est proche, Dominus prope est.
Admirable modèle de la vie apostolique, Paul sait souffrir patiemment la pauvreté, user sobrement de l'abondance. Il se fait à tout pour gagner les âmes à Jésus-Christ. Faire de sa vie un continuel sacrifice, une perpétuelle louange à Dieu. Dans l'aumône, on donne et on reçoit. La volonté seule peut encore donner. Donnons avec joie, avec humilité, avec une sorte de crainte. L'aumône, comme un parfum, monte vers Dieu. Dieu nous le rendra. Jésus-Christ est plus heureux de donner que de recevoir. Recevez avec humilité et reconnaissance. Fin de ce commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître de saint Paul aux Philippiens. Que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne la foi et le zèle pastoral et la charité pastorale de son apôtre bien-aimé, saint Paul, l'apôtre des nations. Amen.